Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis le Portugal. Nous sommes dans le petit village d'Aljustrel qui se trouve à 130 km de Lisbonne et nous nous trouvons devant la maison de Lucie, la petite bergère qui du 13 mai au 13 octobre 1917 verra avec ses cousins François et Jacinthe la Vierge à 6 reprises. Alors la Vierge Marie leur confie un message de conversion et ces messages, eh bien, c'est ce que l'on a appelé les secrets de Fatima. Ils seront révélés par l'Église des années plus tard. À l'occasion du centenaire de ces apparitions, eh bien, nous vous emmenons au sanctuaire de Fatima. Il a été bâti sur le lieu des apparitions. C'est en quelque sorte le Lourdes portugais. Il accueille près de 5 millions de pèlerins chaque année. Alors, que viennent-ils vivre ici ? Quel a été le message de la Vierge aux trois petits bergers ? Qui étaient aussi ces jeunes enfants qui ont vécu un parcours spirituel tout à fait étonnant ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission où nous parlerons aussi bien sûr des temps forts de cet anniversaire avec, vous le savez, dans quelques jours, la canonisation de François et de Jacinthe Marteau par le pape François qui viendra ici à Fatima le 12 et 13 mai. Et tout de suite, eh bien, nous partons vers le sanctuaire. Ça y est, nous voici au sanctuaire de Fatima, situé à 2 km du village d'Aljustrel. La Vierge Marie avait demandé aux trois bergers qu'une chapelle soit construite sur le lieu des apparitions. Elle sera érigée en 1919. Et puis petit à petit, eh bien, le sanctuaire a été agrandi pour accueillir des pèlerins toujours plus nombreux. Ici, derrière moi, la basilique Notre-Dame du Rosaire qui a été construite à partir de 1928. Alors pour marquer le centenaire de ces apparitions, eh bien, les pèlerins étaient invités à faire un parcours jubilaire. Le père Pedro Valinho, directeur du service des pèlerins, nous en explique la démarche. O Santuário de Fátima tem vindo a preparar-se desde 2010 para este centenário das aparições de Fátima. Foi o próprio Papa Bento XVI que, visitando o santuário, nos recordou que estávamos a 7 anos do centenário das aparições. E que nos desafiou a aprofundarmos a mensagem e o acontecimento de Fátima, o seu significado para a Igreja e para o mundo nos nossos dias. E, portanto, o Santuário estabeleceu um percurso de 7 anos em que tenta abordar em cada um desses anos uma das aparições de Fátima. O percurso atravessa cada uma das aparições, partindo das aparições do anjo e depois cada uma das 6 aparições de Nossa Senhora. Em cada um dos anos deste septenário fomos meditando, digamos, em cada uma destas aparições. Et pour nous parler de cet anniversaire, je retrouve le père Carlos Cabecinas qui est le recteur du sanctuaire. Père, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes devant la chapelle des apparitions. C'est ici que le 13 mai 1917, la Vierge est apparue pour la première fois aux trois bergers, donc il y a presque 100 ans, jour pour jour. C'est important de marquer cet anniversaire ? Sem dúvida que é muito importante marcar e assinalar este aniversário, porque marcar aniversário significa sempre regressar às raízes, regressar ao acontecimento original. E para nós, assinalar 100 anos de Fátima significa voltar a esse momento, ouvir de novo aquelas que foram as palavras de Nossa Senhora para percebermos hoje a sua atualidade. Et puis vous aurez aussi la visite du pape François, le 12 et 13 mai. É verdade, eu diria que a vinda do Papa Francisco vem de alguma forma tornar ainda maior este momento que já seria um momento festivo. Sem dúvida que aqui em Fátima iríamos festejar o centenário das aparições com grande relevo e numa grande celebração. A este elemento há que juntar um outro aspecto que vem tornar ainda maior esta celebração, que a engrandece, que é a notícia recente da canonização dos pastorinhos, dos beatos Francisco e Jacinta Marto. Et les pèlerins, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux à venir pour marquer cet anniversaire. Ils viennent de différents continents. Pourquoi sont-ils à Fatima ? Que viennent-ils chercher ? Nous leur avons posé la question. I just come here to see my mother. She is mother of Jesus and mother of us. And she is carrying us and she is interceding for us. And this year is especially the 100 years of apparitions of our Blessed Mother here. So I just came here to see her and say thank her. Thank you, Mom, for your love and care. It's always been our dream come here to pray Maria and to pray on the Via Dolorosa
the 14th station. Oui, on a un sanctuaire Marianne de Fatima près de Saigon. Et on fait la même ici, ça veut dire que le 13 octobre, et il y a du monde qui vient là pour prier. Et ça bloque tous les rues qui mènent au sanctuaire de Marianne. To jest wspaniałe miejsce, gdzie człowiek może się skupić, pomodlić, gdzie po prostu jest to miejsce święte, gdzie Matka Boża objawiła się dzieciom. I myślę, że na całym świecie znane i bliskie też Polakom, dlatego że Polacy szczególnie czczą Matkę Bożą w takim sanktuarium najsłynniejszym polskim, jakim jest Częstochowa. Mais venir ici, c'est vraiment découvrir une partie très, très forte de notre foi, parce qu'en fait, au travers du message de Marie, je pense que tous les éléments de notre foi chrétienne, tant l'amour de l'Eucharistie, la souffrance de la croix, l'aspect de la résurrection aussi, de notre prière qui peut toucher le cœur des hommes. Uma mãe, uma grande mãe. On le fait avec les enfants pour leur apprendre jeunes, petits, à garder cet esprit que demande la Sainte Vierge pour notre temps, pour notre époque, spécialement pour notre siècle. Les problèmes pour lesquels elle est venue, ce qu'elle nous a demandé, il reste bien d'actualité et c'est pour ça qu'on est ici pour prier, pour la conversion des pécheurs et puis en même temps faire nous aussi progresser sur le chemin de la foi. Elle a dit qu'il fallait réciter le chapelet tous les jours. Ce qui m'a marqué, c'est la marche à genoux, de souffrir pour le Seigneur et d'offrir la souffrance au Seigneur, pour descendre du haut jusqu'à la Vierge Marie en faisant le tour de la chapelle. C'est un chemin pour aller déposer une offrande à Marie, notre douleur et nos attentions de prière. Et c'était touchant. We just want to do something very special for Our Lady, and just also for repentance for our sins. We have so many sins, and yet God is so good to us, and Our Lady is so good to us, and we can never repay Our Lady for anything. And so this is the best that we could do. Fatima, c'est bien. Puis on est venu pour Dieu. Et nous sommes à présent sous les colonnades de la basilique Notre-Dame du Rosaire. Alors Père, on vient de le voir, il y a des pèlerins qui viennent à peu près de tous les continents. Quelle est la dévotion de Fatima aujourd'hui à travers le monde ? Nós não temos propriamente números muito exatos que nos permitam contabilizar a dimensão desta devoção a Nossa Senhora de Fátima em todo o mundo. O que sabemos é que, de facto, vêm peregrinos de todos os continentes a Fátima e assistimos nestes últimos tempos a um crescimento muito significativo dos peregrinos que vêm do continente asiático, da Ásia, concretamente da Índia, das Filipinas e da Coreia do Sul. Por outro lado, sabemos que há santuários dedicados a Nossa Senhora de Fátima em todo o mundo. Sabemos que são numerosíssimos as paróquias dedicadas a Fátima e isto para nós dá-nos a percepção do quanto a devoção a Nossa Senhora de Fátima marca hoje, de facto, um pouco o mundo inteiro. 100 ans après les apparitions, finalement, quelle est la vie de ce sanctuaire aujourd'hui ? A vida deste santuário gira, antes de mais, à volta da experiência de fé na celebração cristã e essa é uma dimensão fundamental, eu diria é a principal dimensão pastoral do santuário, o proporcionar momentos de celebração da fé. A vida do santuário gira também à volta da divulgação da própria mensagem de Fátima, mas a vida do santuário procura também marcar-se por uma transmissão da experiência cristã e da experiência de fé através da linguagem da arte e da cultura. Tem sido uma ou outra aposta nossa que procura chegar através deste meio a pessoas que de outra forma dificilmente ficariam sensíveis a Fátima e ficariam sensíveis à mensagem evangélica. Merci Père et bon anniversaire. Muito obrigado. Alors que s'est-il passé ici le 13 mai 1917 ? Le récit des apparitions avec Marine Le Boulanger. À Fatima, les petits bergers sont partout, dans la ville, au sanctuaire et bien sûr à Aljustrel, le hameau où ils sont nés. C'est ce petit bout retiré que la Sainte Vierge a choisi pour faire connaître son message. Comme tous les habitants, les familles dos Santos et Marteau récoltent des olives, élèvent des moutons et confient volontiers le pâturage des ovins à leurs enfants.
Le 13 mai 1917, Lucie et ses deux cousins, François et Jacinthe, sont âgés de 6 à 9 ans. Ils gardent leurs brebis à Cova da Iria quand la Vierge Marie leur apparaît pour la première fois, là où est érigée aujourd'hui la chapelle des apparitions. A Virgem Maria aparece no dia 13 de maio de 1917 e diz que, segundo os videntes, diz que virá no próximo mês e no mês seguinte, vem assim durante 6 meses seguidos, no dia 13 de cada mês. La Vierge leur demande également de réciter le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Les mois suivants, le nombre de fidèles présents au rendez-vous augmente. Au cours de l'apparition de juillet, la Vierge Marie annonce 3 nouvelles prophéties. Ce sont les secrets de Fatima. Les 2 premiers concernent l'enfer et la guerre. Le 3e, cette prophétie d'un homme en blanc qui sera attaqué. Jean-Paul II le sera le 13 mai 1981. Dans le musée de la Postulation, des peintures supervisées par Sœur Lucie racontent ces rencontres. Au mois d'août, Notre-Dame le rappelle d'offrir des sacrifices et prier pour les pécheurs. C'est ça ce qu'elle dit. Si vous priez, les âmes n'iront pas à l'enfer. La Vierge apparaît cette fois à 2 km du lieu habituel, près du village d'Aljustrel. Le jour J, l'administrateur du canton avait enfermé Lucie et ses 2 cousins, prétextant qu'ils troublaient l'ordre public. Il souhaitait en fait connaître les secrets que la Vierge Marie avait révélés aux enfants et alla même jusqu'à les menacer de mort pour les faire parler, mais en vain. C'est donc le dimanche 19 août que la Vierge Marie apparut aux enfants en leur demandant de continuer à prier et en leur promettant qu'à sa dernière apparition, elle accomplirait le miracle de faire croire tout le monde. Ici, on est en octobre. On croit que 70 000 personnes ont vu le miracle du soleil. Le soleil a tourné et bougé. La Vierge se présente à Lucie comme étant Notre-Dame du Rosaire et lui demande de faire bâtir une chapelle en son honneur. Elle annonce la fin de la guerre et Lucie lui demande de guérir plusieurs malades, de convertir les pécheurs. Esta mensagem que a Virgem Maria aqui revela é uma mensagem muito bela. Muitas das vezes foi interpretada como uma mensagem muito dura por causa da visão do inferno, por causa da questão dos regimes ateus, mas na verdade não é mais nem menos do que manifestar claramente que Deus está presente na história humana e que a Igreja é transportadora do mistério de Deus. Fátima é, sem dúvida nenhuma, uma das aparições mais proféticas e mais eclesiais, se quisermos, do ponto de vista teológico. Aujourd'hui encore, 100 ans après les apparitions, le message de la Vierge Marie attire des pèlerins du monde entier à Fatima. Et je retrouve Monseigneur Antonio Marto, qui est l'évêque de Leiria Fatima. Monseigneur, bonjour. Bonjour. É para mim uma grande satisfação poder saudar os telespectadores da KTO a partir daqui do Santuário de Fátima e dialogar com eles sobre esta mensagem tão bela que Nossa Senhora trouxe aqui a Fátima. Benoît XVI, Monseigneur avait dit que Fatima était sans doute la plus prophétique des apparitions modernes. Oui. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Fátima, a mensagem de Fátima tem 2 aspectos. O aspecto místico, da experiência amorosa de Deus e da sua misericórdia, e o aspecto profético de denunciar o mal e as suas consequências terríveis e de convocar, chamar a colaborar no desígnio da misericórdia de Deus para a transformação a conversão dos corações e a transformação do mundo. On va revenir, Monseigneur, au contexte de l'époque. Quelle est la situation du Portugal en 1917? Em 1917, Portugal estava também metido na Primeira Grande Guerra Mundial, vivia o drama dos soldados que iam para a guerra, das famílias que ficavam separadas, e vivia sob um regime laicista. Agora, a República laicista que perseguia também a própria Igreja.
Então a mensagem, o horizonte da mensagem é mundial, é histórico-mundial, mas também tem incidência no país, em Portugal, e serviu para um renascimento espiritual da Igreja em Portugal e para um fortalecimento da fé dos cristãos em Portugal. Monseigneur, dans l'une de ses apparitions, la Vierge Marie a montré l'enfer aux trois bergers. Voilà, alors c'est une dimension dont on parle peut-être moins aujourd'hui dans l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, a visão do inferno não se identifica com uma fotografia ou um filme a cores sobre o inferno. É uma visão simbólica a partir do imaginário das crianças, dos videntes, daquilo que tinham aprendido na catequese, mas é para mostrar a monstruosidade do mal. Os infernos intrahistóricos que significavam as guerras e as vítimas inocentes. Alors, dans son message, la Vierge a invité les fidèles à la dévotion à son cœur immaculé. De quoi s'agit-il? O coração imaculado de Maria é um símbolo, é um ícone da ternura e da misericórdia de Deus que nos é transmitido através de Maria. Portanto, o coração é o símbolo da ternura e da misericórdia da mãe, que fala coração a coração aos seus filhos, que é a linguagem mais simples, mais acessível, que toda a gente entende e que nos diz que o mistério do amor entra, o mistério do amor entra através do coração humano, entra no coração humano. Monseigneur, en tant que pasteur, comment est-ce que vous enseignez ce message à vos fidèles? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Hoje é preciso atualizar esta mensagem para este contexto histórico mundial que nós estamos a viver. Por exemplo, estamos a viver um eclipse cultural de Deus no Ocidente. A perda do sentido de Deus, da sua presença, da beleza do seu amor. Depois, convida também todos os cristãos ao testemunho corajoso da fé, hoje, como os mártires do século XX, que viveram a perseguição, a opressão sobre regimes ateus. Nós hoje no Ocidente parece que temos uma fé sem entusiasmo, sem encanto. Isto chama-nos a redescobrir a beleza da fé também, o encanto da fé e a ser testemunhos coerentes e corajosos da fé. Depois, num outro aspecto também, o compromisso dos cristãos no mundo. Quer dizer, tal como nos chamou os cristãos do século XX a transformar o mundo debaixo das guerras, chama os cristãos de hoje também no empenho pela paz. E depois ainda também a atenção aos mais vulneráveis, aos mais frágeis, aos descartados, de que fala o Papa Francisco, não é? Porque Nossa Senhora educou o coração dos pastorinhos para o amor universal. Voilà, Monseigneur, dans quelques jours, vous accueillerez ici le pape François pour célébrer ce centenaire des apparitions. Qu'est-ce que vous attendez de sa venue? Quando o Papa se faz peregrino como pastor universal da Igreja, toda a Igreja peregrina com ele. Portanto, a Igreja Católica estará aqui presente na sua catolicidade, na sua universalidade, estará toda a Igreja aqui presente. Merci beaucoup, Monseigneur.
Et 100 ans après les apparitions, eh bien, ce message de Marie continue à être transmis dans ce sanctuaire, mais aussi aux alentours, grâce à des descendants des voyants. Nous avons rencontré une nièce de Sœur Lucie. On écoute son témoignage. Gostava muito dela, assim como gostava das outras tias. Então, quando eu lá ia, ela sempre me dizia, reza o texto todos os dias. E também me dizia, eu perguntava-lhe como é que era Nossa Senhora, ela dizia-me, era muito bonita, nunca vi nenhuma tão bonita. E também dizia, nós não fazemos aquilo que Nossa Senhora nos pedia, por isso é que o mundo está tão mau. E continuava a falar muitas coisas, que falava dos pais, falava das irmãs, falava dos vizinhos, até falava muitas coisas. Sempre recomendava coisas boas, ir à missa todos os domingos, fazer muitos sacrifícios pelos pecadores. Et je retrouve à présent Sœur Angela Coelho. Ma sœur, bonjour. Alors, vous êtes postulatrice pour la cause de canonisation de François et de Jacinthe et également vice-postulatrice pour la cause de canonisation de Sœur Lucie. On va parler avec vous tout d'abord de François et de Jacinthe qui vont être canonisés par le pape le 13 mai ici à Fatima. Ils ont une courte vie, ils meurent en 1919 et 1920 et on perçoit pourtant chez eux une fulgurance spirituelle. Est-ce que c'est comme ça que vous les percevez, vous, qui les connaissez de près? E de facto, nas suas vidas breves, viveram uma vida de tal forma configurados com a pessoa de Jesus, com Jesus Cristo, que podemos dizer que de facto são cristiformes e, portanto, podem ser canonizados, porque um santo é alguém que se configura com Jesus. Desenvolveu, sobretudo após as aparições do anjo, em 1916, o anjo da paz que lhes trouxe a comunhão, Francisco desenvolveu um grande amor a Jesus Eucaristia, ao qual eles chamavam Jesus escondido, Jesus no sacrário. E Francisco passava muitas horas diante do tabernáculo, na sua igreja paroquial, a fazer adoração a Jesus, porque o queria consolar. Então esta consolação de Jesus é a característica principal do Francisco. A Jacinta, por outro lado, mais tocada pelas aparições de Nossa Senhora, sobretudo por todas as formas de sofrimento que ela pôde contemplar, quer o sofrimento do Santo Padre, o sofrimento dos pobres pecadores que morrendo iam para o inferno, o sofrimento dos pobres em geral, dos doentes, a Jacinta desenvolveu um grande sentido de compaixão, poderíamos mesmo dizer de misericórdia, perante todas as formas de sofrimento, ao qual ela se entregou com as suas orações, com os seus sacrifícios, para que todas estas pessoas pudessem ou se converter ou serem tocadas pela graça de Deus. Alors, Sœur Angela, ils vont donc devenir saints. Ce seront les premiers, les plus jeunes saints non martyrs dans l'Église. Qu'est-ce que l'Église nous dit à travers ce geste? A Igreja, canonizando Francisco e a Jacinta, diz-nos, em primeiro lugar, que a santidade é de facto para todas as idades. A partir do momento que temos consciência de nós próprios e que temos liberdade para escolher os atos que fazemos e, portanto, podemos assumir a responsabilidade de fazer o bem ou de fazer o mal, canonizando Francisco e a Jacinta, e sabemos que a Igreja teve de mudar uma das suas disciplinas eclesiásticas, porque não era possível canonizar crianças não mártires, a própria reflexão da Igreja acerca da santidade foi aprofundada com a vida et la santidade de Francisco et de Jacinta. Donc il y a un enjeu aussi d'évangélisation des enfants à travers la famille aujourd'hui, peut-être parce que les figures de saints, parfois elles nous semblent un peu distantes, le culte des saints est peut-être moins pratiqué aujourd'hui par les croyants. Donc là, pour vous, c'est l'occasion de remettre un petit peu au goût du jour ce culte, et en particulier au sein des familles. Como é que isto se faz? Essa é a pergunta mais difícil. Mas o primeiro desafio que os santos nos deixam é sermos testemunhos. Ou seja, a grande primeira e principal forma de evangelização é o nosso próprio testemunho de vida, quer individual, quer familiar. Assim, a encorajar a anunciarmos o Evangelho não tanto com as palavras, mas mais com a vida. Isto é o que o Francisco e a Jacinta fazem. Outra forma de evangelizar a partir deles, obviamente, é apresentar as suas figuras. Por exemplo, para as crianças que vão fazer a primeira comunhão, Francisco e a Jacinta são modelos excelentes e próximos. A forma como fazer a adoração eucarística,
com formas adaptadas às crianças, eles também são exemplos. A forma como passar momentos em comum, em família, falando de Deus e daquilo que deixa Deus feliz, também é um testemunho importante. Une question, ma sœur, sur Sœur Lucie. Vous étudiez de près tous ses écrits, et ils sont nombreux, ses mémoires, près de 10 000 lettres, je crois. Alors le procès en béatification est en cours. Pourquoi est-ce qu'elle doit être sainte pour vous un jour? Uma das virtudes que mais aprecio na irmã Lúcia é a fidelidade até aos 98 anos. Esta fidelidade no tempo e em tanto tempo, a uma missão que recebeu quando era criança, com 10 anos, é uma das características que mais admiro na irmã Lúcia. Passou por muitas dificuldades, passou por muitas gente que não a compreendia, que não compreendia a sua missão, e este desejo de se oferecer toda a sua vida para de facto levar até ao fim a transmissão da mensagem de Fátima. Outra característica que muito aprecio nela é a sua obediência. Foi totalmente obediente à Igreja, seja na pessoa do bispo ou dos bispos com quem contactou, na pessoa dos seus diretores espirituais e das suas superioras. Outra característica, ou duas mais, que amo na irmã Lúcia é a sua humildade. As pessoas procuravam-na, escreviam-lhe, 70 000 cartas recebeu no Carmelo desde 1970, e quando as outras irmãs ou as outras pessoas lhe perguntavam: irmã Lúcia, mas é tão conhecida, tão amada, ela sempre respondia: é tudo por causa de Nossa Senhora. A Lúcia nunca se assumiu protagonista desta história, era apenas um instrumento. E finalmente outra característica que também aprecio, entre muitas, a sua enorme alegria e um grande sentido de humor. Tinha uma inteligência muito pragmática e esta inteligência desenvolveu-lhe também uma certa forma humorística de olhar as dificuldades e a vida. Portanto, sempre a vi muito alegre e é este o testemunho que lhe dão as irmãs que com ela conviveram. Merci, ma sœur. Il n'y a pas de quoi. Après Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, eh bien, le pape François sera le 4e pape à venir ici en pèlerinage. Depuis les apparitions, quels ont été les liens des papes successifs à l'égard de la Vierge de Fatima? Les explications de Gabriel Kerry. Lors de ces apparitions, la Vierge Marie a donné à Lucie un message à transmettre au Saint-Père. Consacrer le monde à son cœur immaculé avec une mention spéciale pour la Russie. Un acte qu'il doit faire en union avec tous les évêques du monde. 13 ans plus tard, le 13 octobre 1930, Pie XI reconnaît officiellement les apparitions. Il donnera des signes de bienveillance envers Fatima, dénonçant notamment les totalitarismes, mais il ne répond pas à la demande de la Vierge. Son successeur, Pie XII, est consacré évêque le 13 mai 1917, à l'heure même des apparitions. Il y voit un signe, mais ce pape ne répond pas complètement à la demande de Marie. Le message de Fatima ne sera connu qu'à partir de 1942. Alors ça peut expliquer aussi pourquoi elle n'a pas été plus suivie. Pie XII, lui, il fera une première consécration, mais du monde, pas de la Russie, du monde au cœur immaculé de Marie. Donc ce n'est pas considéré comme étant une consécration, enfin ça ne sera pas considéré comme la vraie consécration. Paul VI sera le premier pape à aller à Fatima en 1967 pour les 50 ans des apparitions. Il renouvelle la consécration accomplie par Pie XII, mais sans mentionner la Russie et sans s'unir à tous les évêques. Il faut penser aussi qu'on est dans une période de guerre froide pendant très longtemps, jusque les années 70 passées. Il y a des éléments qui nous échappent à nous, qui disent il faut faire ceci, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire ça. Oui, mais tout le contexte peut ne pas être souhaitable. C'est Jean-Paul II qui sera considéré comme le pape de Fatima, l'homme vêtu de blanc dont la Vierge parle. En pleine audience générale, le 13 mai 1981, il est victime d'un attentat. Sauvé, il y verra un geste protecteur de Marie. Il considérera d'ailleurs que l'attentat n'est pas un attentat, mais une caresse de la Sainte Vierge, puisqu'il intervient le jour de Notre-Dame de Fatima. Sans le vouloir, mais par cet attentat, il a mis Fatima en évidence. Il a fait un apostolat, si je puis dire, de Notre-Dame de Fatima, il a fait connaître encore davantage. Un an plus tard, il se rend à Fatima pour remercier Notre-Dame. La balle qui faillit le tuer sera enchâssée dans la couronne qui orne la statue de Marie.
Le 25 mars 1984, il répond à la demande de la Vierge. En 1984, il fait à ce moment-là une consécration du monde à la Sainte Vierge, à la Vierge Marie, en associant l'épiscopat universel. Bon, et là, il semble que Sœur Lucie ait déclaré que celle-là, c'était la bonne. Le 13 mai 2000, il béatifie les deux petits bergers, Jacinthe et François Marteau. 17 ans plus tard, le pape François annonce qu'il les canonisera le 13 mai prochain, lors du centenaire des apparitions. Et surtout, cet appel à la conversion et à la pénitence qui est essentiel et qui restera d'actualité jusqu'à la fin des temps. Alors le pape va certainement accentuer ça en parlant là-bas, avec son style à lui très propre, qui est un style très imagé, très concret, très proche des réalités. En tant que pasteur qui connaît bien le terrain et donc il sait ce que c'est, et il va pousser déjà beaucoup à la pénitence et à la conversion par l'année de la miséricorde, et ça va, à certaine façon, c'était un prolongement de ce qu'il a fait l'année dernière. Et je retrouve le père Francisco Pereira qui est le chapelain du sanctuaire. Père, bonjour. Bonjour. Alors, la Vierge a dit aux enfants, récitez le chapelet tous les jours. Comment est-ce qu'on peut en faire une prière qui soit efficace, qui soit porteuse? Sendo uma oração repetitiva, ajuda-nos a entrar num espírito de tranquilidade e de paz interior. Ajuda-nos a centrar-nos naquilo que é fundamental. Ajuda-nos a deixar passar as distrações, porque vamos repetindo, e esta repetição calma e tranquila ajuda-nos a entrar neste mistério da comunhão com Deus, da qual foi também a própria experiência que os pastorinhos fizeram. La prière du rosaire, elle demande du temps. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Est-ce que c'est pas un peu incompatible avec notre monde d'aujourd'hui? Não, não é incompatível, porque para rezar o rosário bastam 15 minutos. E 15 minutos é o tempo que demora um intervalo de um jogo de futebol. É muito menos tempo do que demora a nossa viagem de carro para o trabalho. E, portanto, às vezes aquele tempo que nós estamos sem fazer nada, à espera de passar, ou nas redes sociais, ou no metro, quando vamos para o trabalho sem fazer não sei o quê, podemos pegar nas contas e passá-las, podemos ouvir um podcast que seja com o rosário e que nós vamos acompanhando a voz gravada, as Ave Marias e o Pai Nosso que estão gravados e nós vamos acompanhando mentalmente. Há tantas maneiras de rezar o terço. Os próprios telemóveis já trazem várias aplicações que nos ajudam a rezar o terço. Há sempre 15 minutos para Deus. Et parmi les pèlerins qui sont venus ici à Fatima ces jours-ci, eh bien, un groupe du diocèse de Bayonne, Alexei Vosniuk, a suivi leur pèlerinage. On regarde ce reportage. Ils sont 57 et leur pèlerinage commence à Aljustrel, sur un chemin de croix qu'on appelle ici Via Sacra. La voie tortueuse mène les fidèles vers les maisons où les enfants bergers Jacinthe, François et Lucie ont passé leur enfance. La démarche de chaque pèlerin est différente. On a saisi cette chance pour découvrir le sanctuaire, des gens aussi, le Portugal. En 1917, il s'était passé des choses importantes ici, qui est un sens prophétique pour l'avenir, qu'on ne peut pas passer à côté 100 ans après. En ces temps qui sont un peu difficiles pour nous, pour les chrétiens dans le monde entier, où il y a beaucoup de persécutions, de terrorisme, d'attaques d'églises qui sont détruites, de chrétiens martyrisés, eh bien pour nous c'est de venir voir Notre-Dame de Fatima, c'est aussi leur demander à la Vierge qu'elle puisse apporter la paix dans le monde. La récitation de la prière à Notre-Dame de Fatima les unit tous d'une seule voix. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La première station pour célébrer l'office des laudes est présidée par leur évêque, Monseigneur Marc Hayet. Esprit de Dieu,
consolate, tu nous sanctifies. La station suivante se passe dans un endroit particulièrement important. C'est dans ce lieu que commencent les apparitions. Pour la première fois, les enfants voient un ange en 1915. Un temps de silence méditatif est pris devant le divin mystère. Et on a prié Notre-Dame de Fatima pour nos amis, pour la famille. J'ai pas pu m'empêcher de penser que lorsque la Vierge de Fatima est apparue au Portugal, le Portugal était pour ainsi dire devenu totalement anticlérical. Il n'y avait plus la présence vraiment de Dieu. Et donc c'est au moment le pire de la vie du Portugal que la Vierge est apparue. Voilà, on peut s'interroger, j'espère que nous n'aurons pas besoin d'aller si bas pour pouvoir vivre un renouveau en France. Le jour est chargé. Réunis autour de leur évêque, les pèlerins se rendent à Fatima, à 2 km d'Ajustrel. Devant la chapelle des apparitions, construite où la Vierge Marie est apparue aux 3 enfants, le guide rappelle aux pèlerins les paroles que la Mère de Dieu adresse au monde à travers ses enfants. Il y a des gens pour qui le message de Fatima a un impact. Ils retrouvent une dimension qui est moins mise en évidence aujourd'hui dans la foi au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le message dont on a besoin, c'est ça. Au bout du bout, c'est l'amour qui vaincra. C'est pas la haine, c'est pas la violence. C'est vraiment un lieu vraiment super, très simple, très serein et très tranquille. À Fatima, chacun a l'occasion d'offrir à Dieu une démarche de pénitence et de demander l'intercession de la Vierge Marie pour ceux qui l'aiment. Ici, une vieille tradition portugaise propose de descendre à genoux la place du sanctuaire vers la chapelle des apparitions en récitant le chapelet. 200 mètres à peine, mais ce n'est pas si facile. J'ai prié pour tout le monde, pour qu'il y ait la paix, pour ma famille, puisque c'est important. Et il faut que les autres se sentent de bonheur, de joie. Oui, c'est dur, on a mal aux genoux, mais en fait, il ne faut pas penser, il faut se dire, on y va pour la Sainte Vierge. C'est pas pour rien qu'on voit toutes ces personnes à genoux, et ça, c'est le message d'être humble, de savoir reconnaître qu'on n'est pas grand-chose, et puis d'apprendre à savoir faire des sacrifices pour les autres. Je pense que c'est quelque chose de très beau et qui montre aussi une certaine solidarité entre les êtres. 2 jours après, les pèlerins participent à la procession au flambeau. Ils récitent la prière à la Vierge Marie avec les fidèles des 4 coins du monde. On entendait de l'allemand, on répondait en français. On entendait du coréen, c'était nous, on répondait en français. Toutes ces langues et puis la ferveur, beaucoup de ferveur. Et le résultat du pèlerinage est déjà perceptible. Il y a avant le pèlerinage et il y a après, et ça ne sera pas pareil. Il y a eu beaucoup de découvertes et beaucoup de réponses à des questions. Et ce sont des questions intérieures sur ma vie. Donc c'est assez personnel. Eh bien, à Fatima, j'ai découvert une chose, l'urgence de la prière et de la pénitence. Monseigneur Marc Hayet, qui est l'évêque de Bayonne, nous a rejoints. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a senti dans le reportage, cette joie des pèlerins que vous avez accompagnés tout au long de ces jours ici à Fatima. Oui, on a voulu faire ce pèlerinage, comme vous le pensez bien, pour le centenaire des apparitions, qui va surtout avoir comme point d'orgue la visite du pape François lui-même, le 13 mai prochain, avec la canonisation des 2 enfants de Fatima, Jacinthe et François. Et je vois que les gens que j'accompagne, qui sont des diocésains de tous âges, de toute sensibilité, dont certains ne sont pas forcément des pliés d'église d'ailleurs, sont très heureux de faire cette découverte et rentrent petit à petit dans une vraie démarche spirituelle à travers ces gestes simples du chapelet, du parcours à genoux sur l'esplanade, de la procession flambeau. Enfin, tout ça ravive la foi, c'est évident. Vous parlez de ces signes, de ces gestes de piété. L'Église, elle a pu avoir une certaine méfiance vis-à-vis de la piété populaire. Aujourd'hui, quel est le regard de l'Église par rapport à la religiosité ? Je crois que l'Église a fait beaucoup depuis quelques décennies pour retrouver le sens profond de la piété populaire, qu'on appelle même la religion populaire, avec le pape Benoît XVI. Je pense que ce sont les papes, depuis Jean-Paul II, qui ont beaucoup redonné, du lustre à ces démarches de piété populaire, en particulier à travers ces grands rassemblements sur des lieux de pèlerinage qui drainent des foules de pèlerins depuis des siècles. Je pense à Saint-Jacques de Compostelle, avec le regain du chemin de Saint-Jacques.
avec le pape Jean-Paul II. Je pense à Częstochowa en Pologne, les journées mondiales de la jeunesse, où on voit tous ces jeunes qui redécouvrent la foi à travers cette piété populaire, ces lieux où le peuple lui-même exprime sa foi. Je pense par exemple l'an dernier à Cracovie pour les JMJ, on a réussi de manière très simple et très naturelle à faire dire et chanter le chapelet de la miséricorde à presque 2 millions de jeunes. C'est impressionnant. Et ils y rentrent très facilement parce que c'est une expression profonde de la foi. Donc l'Église, elle a évolué sur la piété populaire? Je pense qu'elle a évolué parce qu'il fut un temps où peut-être que la religiosité naturelle, du fait d'un manque de participation effective à la liturgie, prenait le pas sur la liturgie qui reste quand même, comme l'a rappelé le Concile Vatican II, le sommet et la source de toute la vie chrétienne. Parce que c'est là qu'on célèbre le mystère pascal du Christ à travers les sacrements que le Christ a institués. Et donc peut-être que la religiosité populaire pouvait confiner les fidèles dans l'irrationnel, dans l'extériorité, et les tenir en dehors de l'essentiel de la foi qui se célèbre dans la liturgie. Avec ce renouveau liturgique, on a peut-être trop facilement laissé tomber la piété populaire, avec ce risque qu'on a connu ces dernières décennies d'une intellectualisation ou d'une cérébralisation de la foi. Et on ne s'est pas suffisamment rendu compte que la piété populaire était le véhicule de la foi. La porte d'entrée ? La porte d'entrée dans la foi pour des générations, et en particulier pour les enfants. Quand on voit des enfants arriver au catéchisme aujourd'hui, à qui on veut parler de la Bible, de Jésus, de l'Évangile, on a des enfants qui arrivent à 8 ans au catéchisme et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors que normalement, on entend parler de Jésus avant de participer à la liturgie. Ce n'est pas la catéchèse qui est première pour grandir dans la foi. Ce sont les humbles gestes de dévotion populaire qui étaient inscrits dans la vie familiale, donc inscrits dans la vie tout court, le chapelet, la prière familiale, le siège qu'on va poser devant une statue dans l'église. C'est comme ça que la foi, qui interpelle d'abord la sensibilité, entre dans le cœur des hommes. Parfois on se dit, mais c'est peut-être un peu superstitieux, certains gestes qu'on voit faire par des pèlerins, ou voilà, des personnes dans ces lieux de dévotion. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Où est-ce qu'on place le curseur en fait? C'est sûr que la religion populaire a besoin toujours d'être purifiée, a besoin d'être recentrée sur le Christ. Mais il ne faut pas avoir peur, parce que Dieu nous a sauvés par son humanité. Il s'est fait homme, il s'est fait chair. C'est avec ses larmes, c'est avec son sang, c'est avec sa sueur qu'il nous a sauvés. Et notre foi, elle passe aussi par des larmes, elle passe par de la sensibilité, elle passe par notre corps et par notre cœur. Et c'est très important qu'il y ait des manifestations de dévotion qui touchent notre cœur et qui nous ouvrent à l'intelligence. Alors à condition, bien sûr, que la piété populaire soit ouverte sur une catéchèse et qu'elle soit toujours recentrée sur la liturgie, qui reste le sommet et la source de toute la vie chrétienne. D'accord, et ça c'est quelque chose que vous diffusez dans les paroisses, par le biais des prêtres. Voilà, comment est-ce que concrètement on peut évangéliser ces pratiques-là? Alors nous le faisons d'abord par le chemin de Saint-Jacques, parce que comme vous le savez, le diocèse de Bayonne, l'Escarioloron, dans le Béarn que le Pays Basque, est le lieu où se croisent toutes les grandes routes historiques qui conduisent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on insiste beaucoup sur ce chemin de Saint-Jacques, sur l'accueil des pèlerins, sur l'évangélisation des pèlerins par l'accueil, les signes aussi inscrits dans la pierre, qui sont des vestiges de la foi. On a fait venir à plusieurs reprises des reliques de saints. Les reliques de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus, les reliques de Sainte Marguerite Marie, pour accompagner une préparation intérieure à une consécration du diocèse au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, pour remettre au centre de notre foi, de notre vie de foi communautaire, cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie. Et je vois que chaque fois qu'on a organisé des célébrations dans les paroisses autour des reliques, on a vu venir à l'église des gens relativement jeunes, qui n'avaient pas tellement de lien avec l'Église, mais qui, par ce moyen-là, ont ouvert leur cœur à une transcendance. Car c'est ça qui est important. Vous voyez, on est dans un monde qui est tellement rationnel ou rationaliste, qui est tellement matérialiste, qu'il ne contente plus les grandes attentes du cœur humain. Et donc on a peut-être besoin de passer par le sensible, par ce qui touche le cœur, pour rouvrir le cœur à la transcendance du mystère. Et justement, vous parliez de ces personnes qui ne sont peut-être pas des piliers d'Église. Est-ce que l'Église, elle saisit l'enjeu d'évangélisation par ces pratiques-là, par la piété? Est-ce qu'elle les rejoint, ce public divers?
Alors c'est évident, ici à Fatima, évidemment on est centré sur la chapelle des apparitions, on est centré sur le message de Notre-Dame aux enfants de Fatima, on est centré sur la prière du chapelet, etc. Et en même temps, on aide ces personnes à faire une démarche de foi plus authentique, en proposant le sacrement de réconciliation, en proposant l'Eucharistie comme sommet de la journée, en proposant des petits enseignements sur la foi, sur les choses les plus fondamentales de la foi. Et bien, je vois que ces personnes-là sont très ouvertes, et des personnes qui ne sont pas forcément des pieds d'église vont aller se confesser, trouvent l'occasion d'aller se confesser. Donc là, je pense on réussit notre pari, si je puis dire, d'évangéliser à travers la dévotion populaire. Et comment vous expliquez en fait ce regain justement plus en plus de personnes qui vont sur les chemins de Saint-Jacques, alors pour différentes raisons, mais les processions, les pèlerinages, la vénération des reliques, voilà, comment vous l'expliquez ça? Moi je pense qu'il y a dans notre monde, encore une fois rationaliste et matérialiste, un grand vide intérieur qui n'est pas comblé. Il y a des questions existentielles auxquelles la société d'aujourd'hui ne répond plus. Et il y a des rythmes aussi effrénés qui ne permettent pas à l'homme de se poser. Dès lors qu'on a quelque chose de plus authentique, plus en contact avec la nature, et plus en contact avec le divin aussi, même si ce n'est pas tout de suite perceptible, eh bien je pense que ça répond à une attente. Et du coup, c'est évident que les gens vont se précipiter pour un pèlerinage. Le chemin de Saint-Jacques, c'est évident. 70%. Après, vous avez beaucoup de touristes aussi, hein. Oui, beaucoup de touristes, mais 70% en effet des gens qui empruntent, qui commencent à faire le chemin de Saint-Jacques ne le font pas pour une motivation chrétienne, pour une motivation touristique, une motivation écologique, parfois même ésotérique ou sportive. Et pourtant, eh bien, ils ne sont pas indemnes quand ils passent ce chemin parce qu'il y a quelque chose qui parle à leur cœur, à leur sensibilité. Et ça, comment vous le savez, ça, je le sais parce que on a mis en place un accueil francophone à Saint-Jacques-de-Compostelle pour accueillir les pèlerins francophones, leur donner la possibilité de rencontrer un prêtre, d'avoir une messe en français, de pouvoir partager leur expérience spirituelle avec des accueillants. Et ben c'est fou de voir la transformation qui peut s'opérer chez des gens qui sont rentrés sur le chemin sans motivation chrétienne de base et qui découvrent le Christ et l'Église. Et ce centenaire peut être l'occasion aussi de... Alors c'est évident, le centenaire, tous les grands moments et les grands événements qui se célèbrent autour des sanctuaires où le peuple a l'habitude de se rassembler, sont des lieux d'évangélisation privilégiés pour notre Église d'aujourd'hui. Qui a saisi cet enjeu-là aussi. Hein. Tout à fait. Les évêques de France ont même un groupe de travail auquel je participe, qui est intitulé « Les nouvelles ritualités civiles ». Et en réfléchissant ensemble, sous la direction de Monseigneur Dufour, qui est l'archevêque d'Aix-en-Provence, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait redécouvrir ce que c'est que l'importance anthropologique du rite dans la vie des hommes, que quelquefois on avait dénigré les rites au service d'une foi un peu cérébrale, soi-disant pure, mais finalement désincarnée, et qu'il faut peut-être orienter notre réflexion vers justement ces manifestations de dévotion populaire comme lieu d'évangélisation. Et je crois qu'on en est très conscient aujourd'hui dans l'Église de France en tout cas. Merci Monseigneur et bonne fin de pèlerinage. Merci. Voilà, c'est la fin de ce Hors les Murs. Pour en savoir plus sur le sanctuaire de Fatima, eh bien, je vous invite à consulter le site internet qui s'affiche sur vos écrans. Et puis vous le savez, KTO consacre une programmation spéciale autour du centenaire des apparitions avec bien sûr le voyage du pape le 12 et 13 mai à Fatima. Vous pourrez vivre les temps forts de ce voyage en direct sur notre antenne. Très belle soirée à tous, à bientôt sur KTO.